Vous vous y prenez mal. Chaque répétition où vous vous poussez à vos limites, chaque série que vous effectuez jusqu'à l'échec musculaire complet, ne vous rapproche pas de la force réelle. Au contraire, cela vous en éloigne. Cela semble fou, car on nous a appris toute notre vie que bouger davantage signifie automatiquement plus de progrès. Mais que se passerait-il si cette idée précise vous freinait? Et si tout ce que vous croyez sur le renforcement musculaire était complètement à l'envers? Pensez aux guerriers antiques qui combattaient pendant des heures en armure lourde, aux Olympiens qui battent des records sans effort apparent, ou aux forces spéciales qui ne cèdent pas, même sous une pression extrême. Ils ne comptent pas sur des répétitions sans fin. Ils utilisent un principe presque oublié aujourd'hui, une méthode d'entraînement qui fonctionne même quand tout le reste échoue. L'entraînement isométrique, une méthode utilisée par les physiothérapeutes pour reconstruire le corps et par les professionnels lorsqu'ils atteignent leurs limites. 5 exercices simples, quelques minutes seulement, 3 séances par semaine. Pas d'équipement, pas d'excuses. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi la force réelle ne naît pas du mouvement, mais de la capacité à rester immobile quand votre corps veut abandonner depuis longtemps. Exercice 5. Le pull-up hold. Le secret de force que presque personne n'utilise. Maintenant, regardez la réalité en face. Combien de personnes connaissez-vous qui réussissent vraiment une traction propre? La plupart échouent, non pas parce qu'elles sont trop faibles, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à contrôler leur propre poids de corps. Et c'est précisément là que commence la différence entre une force moyenne et une force réelle. Sautez sur la barre, tirez-vous vers le haut, jusqu'à ce que votre menton soit nettement au-dessus de la barre. Et c'est là que l'essentiel se produit. Vous restez là. Pas d'élan, pas de rebond, pas de mouvement. Juste vous contre la gravité. Les premières secondes, vous vous sentez stable, mais ensuite, cela commence. Vos mains brûlent, votre prise devient incertaine, vos muscles dorsaux se tendent à l'extrême. Après 15 secondes, votre corps réclame du soulagement. Après 20 secondes, le combat commence vraiment. Et c'est précisément là que la plupart abandonnent. Mais c'est aussi là que les progrès commencent. Car pendant que vous tenez, vos muscles ne travaillent pas en alternance comme lors de répétitions normales. Ils travaillent simultanément, sous une tension constante, sans pause. Chaque centimètre que vous essayez de maintenir force votre corps à devenir plus fort. Et même si votre menton redescend lentement sous la barre, ce n'est pas encore fini. Continuez à résister. Ce mouvement de descente lent et contrôlé est l'un des stimuli les plus puissants que vous puissiez donner à votre corps. Si vous n'arrivez pas encore à faire de traction, commencez simplement par la suspension. Saisissez la barre et tenez aussi longtemps que possible. Même quelques secondes comptent. À chaque séance, votre prise sera plus forte, votre dos plus stable, votre corps plus contrôlé. Car la force véritable ne naît pas au début du mouvement. Elle naît là où cela devient le plus dur, tout en haut, quand votre corps aimerait par-dessus tout lâcher prise. Exercice 4. Le push-up hold isométrique. La force précisément là où vous échouez. Mettez-vous en position de pompe, les mains fermement au sol, votre corps formant une ligne droite de la tête au talon. Puis descendez lentement, de manière contrôlée, sans hâte, jusqu'au milieu du mouvement. Ni tout en bas, ni en haut. C'est exactement là que vous vous arrêtez. Et maintenant, vous tenez. Aucun mouvement, ne compensez pas les tremblements, ne fuyez pas. Juste vous et cette position. Après seulement quelques secondes, vous remarquerez que tout change. Votre poitrine se contracte au maximum, vos épaules commencent à brûler, vos triceps travaillent sans pause. Il n'y a aucun moment de soulagement, aucun point où votre corps peut souffler un instant. C'est précisément ce qui rend cet exercice si brutal et en même temps si efficace. Car cette position n'est pas un hasard. C'est précisément le point où la plupart des pompes échouent, le moment où votre corps n'a plus assez de force pour se repousser vers le haut. Et au lieu d'éviter ce point, vous allez directement dedans et vous y restez. C'est exactement ici que vous forcez votre corps à devenir plus fort. Commencez par 15 secondes. Cela vous semblera plus long que vous ne le pensez. Votre corps tremblera, votre tête vous dira d'arrêter. Mais restez calme, maintenez l'attention. Avec le temps, augmentez à 20, puis 30 secondes. 3 à 4 séries, avec suffisamment de repos entre les deux, sont amplement suffisantes. Et alors, vous sentirez la différence. Quand vous referez des pompes normales, le mouvement semblera soudain plus contrôlé.
Des répétitions autrefois difficiles passeront plus facilement. Pas parce que vous vous êtes entraîné davantage, mais parce que vous avez renforcé précisément le point qui vous bloquait auparavant. C'est exactement là que naît la force réelle. Exercice 3. Le Superman Hold, la force cachée derrière votre posture. Laissez-moi vous poser une question simple mais cruciale. Quelle partie de votre corps pouvez-vous à peine voir vous-même, mais qui se remarque immédiatement quand les autres vous regardent? Votre dos. Et c'est précisément là que réside le problème. Ce que nous ne voyons pas, nous le négligeons souvent. Pourtant, votre dos raconte tout sur vous. Comment vous marchez, comment vous vous tenez, comment vous vous présentez. Allongez-vous à plat ventre, tendez vos bras vers l'avant, comme si vous voliez. Ensuite, décollez simultanément vos bras, votre poitrine et vos jambes légèrement du sol. Juste de quelques centimètres, pas plus. Votre corps se tend comme un arc. Tout se contracte vers le centre. Et puis vous maintenez cette position. Après quelques secondes, le bas de votre dos commence à travailler, mais cela ne s'arrête pas là. Vos fessiers se contractent, vos ischio-jambiers entrent en jeu, toute votre chaîne postérieure est activée. Ce n'est pas une sensation isolée, mais une synergie de tout votre corps. C'est précisément ce qui rend cet exercice si puissant. La vraie raison pour laquelle vous avez besoin de cet exercice réside dans votre quotidien. Des heures assis, la tête penchée en avant, les épaules affaissées, votre corps s'habitue à cette posture. Avec le temps, elle devient votre normalité. Le Superman Hold vous force à apprendre l'inverse. Redressement, stabilité, contrôle. Maintenez cette position pendant 20 secondes et concentrez-vous sur une respiration calme. Ressentez consciemment chaque tension musculaire. Avec le temps, augmentez à 30 secondes. 3 séries suffisent amplement. Et quand vous vous relèverez après, vous le remarquerez immédiatement. Votre posture vous semblera plus droite, plus stable, plus forte. Car la force réelle commence souvent là où personne ne regarde. Et c'est précisément cette force invisible qui rend tout le reste possible. Exercice 2. La planche. Pourquoi presque tout le monde se trompe? Laissez-moi vous poser une question simple. Pouvez-vous tenir une planche pendant 2 minutes? La plupart diraient immédiatement « oui », mais si on regarde de plus près, la réalité est tout autre. Les hanches s'affaissent, le dos est en hyperextension, la tête tombe vers l'avant, les épaules remontent. Et à ce moment précis, quelque chose de crucial se produit. L'exercice perd complètement son effet. Car la plus grande erreur est cette pensée. La planche n'est qu'un exercice pour les abdominaux. C'est faux. Une planche correctement exécutée est un test pour tout votre corps. Il ne s'agit pas seulement de tenir tant bien que mal, mais de créer une tension maximale et de la contrôler. Mettez-vous en position d'appui sur les avant-bras, les coudes directement sous les épaules. Maintenant, imaginez que quelqu'un veuille vous frapper au ventre. Vous contractez tout, vos abdominaux, vos fessiers, vos jambes. Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Maintenez votre corps dans une ligne parfaite de la tête aux pieds. Pas d'affaissement, pas d'évitement. Juste de la stabilité. Après quelques secondes, vous remarquerez l'intensité de cette tension. Vos épaules portent votre poids, votre sangle abdominale stabilise votre colonne vertébrale, vos jambes assurent un appui solide. Tout travaille de concert. C'est exactement cela, la stabilité réelle. Et c'est là que réside la différence. Il ne s'agit pas de tenir le plus longtemps possible. Il s'agit de tenir parfaitement. 30 secondes en forme parfaite ont plus de valeur que 2 minutes dans une mauvaise posture. Augmentez progressivement à 45 puis 60 secondes. Vous pouvez corser l'exercice en levant une jambe ou en essayant des variantes latérales. Avec le temps, il se passe quelque chose que beaucoup sous-estiment. Votre posture s'améliore, les douleurs dorsales s'atténuent, votre équilibre devient plus stable, car avant que votre corps puisse générer de la force, il doit apprendre à se stabiliser lui-même. Exercice 1. La chaise, l'épreuve ultime pour vos jambes. Imaginez-vous au combat. Pas de mouvement, pas de recul, juste tenir. C'est exactement ainsi que les anciens Spartiates entraînaient leurs jambes, non pas par des répétitions sans fin, mais par l'endurance pure sous tension. Et c'est exactement ce qu'est la chaise. Vous vous placez le dos contre un mur et vous glissez lentement vers le bas jusqu'à ce que vos cuisses soient là parallèles au sol. Vos genoux forment un angle de 90 degrés. Votre dos reste complètement à plat contre le mur.
Pas de cambrure, pas d'espace, pas d'évitement. Et là, vous tenez. Au début, cela semble encore contrôlable. Mais après seulement 20 secondes, cela commence. Vos cuisses se mettent à trembler, la tension monte et votre corps cherche désespérément une pause. Mais contrairement aux squats normaux, il n'y a pas de pause ici. Pas de remontée, pas de court soulagement. Seulement une tension continue. Et c'est précisément ce qui fait la différence. À chaque répétition d'un exercice classique, vos muscles bénéficient de petites pauses. Avec la chaise, il n'y a pas de récupération. Chaque fibre musculaire de vos jambes travaille simultanément, sans interruption. Vos quadriceps brûlent, mais si vous le faites correctement et que vous vous concentrez sur vos talons, vous activez en plus votre chaîne postérieure. Les fessiers et l'arrière des jambes travaillent aussi. Commencez par 20 à 30 secondes. Cela vous semblera plus long que ça ne l'est. Puis augmentez étape par étape jusqu'à 45 à 60 secondes. 3 séries suffisent amplement. Et à chaque séance, vous remarquerez que vos jambes deviennent non seulement plus fortes, mais aussi plus résistantes. Car la force réelle ne se manifeste pas dans le mouvement, mais dans la capacité à résister quand votre corps veut abandonner depuis longtemps. Vous avez maintenant le système complet. 5 exercices qui semblent simples au premier abord, mais qui sollicitent en réalité votre corps d'une manière totalement différente. Pas de répétition frénétique, pas d'évitement, pas de pause cachée, juste de la tension, du contrôle et la capacité à tenir le coup. Votre programme est clair. La chaise pendant 30 à 60 secondes, 3 séries. Planche pendant 30 à 60 secondes, également 3 séries. Le Superman Hold pendant 20 à 30 secondes pour activer votre chaîne postérieure. Le push-up hold isométrique pendant 15 à 30 secondes pour devenir plus fort là où vous échouez habituellement. Et le pull-up hold pendant 10 à 30 secondes ou, alternativement, une simple suspension si vous débutez. 3 à 4 séries par exercice, 3 fois par semaine. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Après 2 semaines seulement, vous remarquerez comment votre posture change. Après 4 semaines, les mouvements sembleront plus légers, plus contrôlés, plus stables. Et après 8 semaines, vous vous regarderez dans le miroir et réaliserez que non seulement votre corps a changé, mais aussi votre sentiment de force. Car l'entraînement isométrique vous apprend quelque chose que les méthodes classiques négligent souvent. Il vous montre comment rester fort quand votre corps veut abandonner. Comment maintenir la tension quand chaque fibre réclame du soulagement. Comment ne pas seulement développer la force, mais vraiment la contrôler. 5 exercices, un corps complet. Pas d'excuses. On se voit dans la prochaine vidéo.